Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Covid Désolé. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec la troisième leçon qui porte sur la structure Angular. Nous allons voir de façon plus détaillée la structure Angular. Sans toutefois tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Nous voilà de retour sur notre projet. Ici, nous pouvons observer le node module. Le node module ici, en fait, ça représente les plugins. Ce sont des différentes installations qui sont faites lorsqu'on crée notre projet. Et aussi, lorsqu'on va ajouter d'autres plugins, comme par exemple l'installation du Bootstrap, il va venir s'installer dans notre node module. Maintenant, nous avons notre SLC. Notre SLC, c'est ici où il y aura notre projet en général. C'est ici où on fera tous nos différents codes. Donc maintenant, après, nous avons le Angular JSON. Le Angular JSON que nous voyons ici, en fait, ça représente le point d'entrée, ou du moins, ça représente les différentes données. Là, on pourra effectuer des modifications ou des ajouts pour pouvoir avoir l'interaction avec notre DOM. Maintenant ici, le package log JSON. Le package log JSON est tout simplement un fichier qui est créé automatiquement lorsque le projet est créé. Il est créé automatiquement lorsque notre projet Angular est créé. Le package.json que nous voyons ici, là, en fait, c'est le fichier qui contient l'ensemble de nos dépendances du projet. Comme par exemple, nous pouvons voir ici que le nom de notre projet c'est ceci. Voici la version et voici les scripts et autres. Ceci représente les dépendances de notre projet. Maintenant, le tsconfig app.json. En fait, c'est ce fichier-ci représente en fait la configuration de Angular. Il est très important pour le développement Angular vu qu'il utilise ce qu'on appelle le TypeScript. Maintenant, ceci, le tsconfig.json, c'est la configuration globale qui sera utilisée pour effectuer des modifications au niveau de l'utilisation du TypeScript. Comme par exemple, nous avons le script ici. Le script que vous voyez ici, là, si je le mets en false, ça va faire qu'au niveau de nos instructions, il sera moins strict. Nous avons parlé du tsconfig et le rythme ici, ça représente en fait la documentation ou les différentes informations représentant le projet que nous avons créé. C'était tout pour cette notion. Dans la prochaine notion, nous allons essayer d'entrer un peu plus en profondeur au niveau de la création de notre première interface. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Peace out.